Le temps est le temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal. À la une du journal, justement, le SDF ne marchera pas à Douala, pas de meeting également. Décision prise par l'autorité administrative depuis hier. Aujourd'hui, c'est Longondo, l'Assemblée traditionnelle Sawa, qui s'est exprimée, qui parle également de cette vigilance appelée à l'endroit des populations qui ne doivent pas se laisser manipuler. Nos équipes vous proposent ce soir les réactions de Jean-Marie Tchakui, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala premier. Dans cette édition également, on parlera de l'affaire Orange. La Ligue camerounaise des consommateurs demande 100 millions de francs CFA de réparation à l'opérateur de téléphonie mobile à la suite des perturbations et des dommages constatés il y a de cela quelques jours. L'association 12 millions de consommateurs pense également à une démarche auprès de l'agence de régulation des télécommunications. C'est le temps des affaires et des procès qui a sonné pour Orange Cameroun. Dans cette édition aussi, ces bonnes nouvelles qui viennent de Brazzaville dans l'organisation du système de paye et des pensions, l'amélioration du système de la paye des pensions des participants du 11e colloque de l'association internationale des services de trésor qui vient de s'achever à Brazzaville. Elles sont parvenues, ces associations, à la conclusion qu'au-delà des disparités entre les différents pays, il faut mettre en place un système efficace des retraites qui permettra d'assurer l'équilibre et naturellement une meilleure prise en compte des finances pour ce qui est des pensions et des payes. Mesdames, voilà pour la vitrine du 20h. Les développements juste derrière. Ouvrons ce journal avec l'affaire SDF, le Social Democratic Front, premier parti politique d'opposition au Cameroun qui entendait organiser un meeting suivi d'une marche le 21 octobre, demain à Douala. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er a décidé l'interdiction de cette marche pour non-respect d'objets. À Douala également a été enregistrée aujourd'hui la sortie de l'Assemblée culturelle Sawa Longondo qui appelle à éviter tout acte qui pourrait également créer l'ordre public en ces temps de grande tension. Longondo appelle également à la vigilance. Mais qu'est-ce qui peut avoir motivé la décision prise par Jean-Marie Tchakui, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er? C'est une enquête menée par Edmond Foutué. La marche projetée pour le 21 octobre 2017 dans les artères de Douala 1er par Jean-Michel Nithieu, président régional du SDF, a été interdite par Jean-Marie Tchakui, sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er. La raison étant le changement radical de l'objet de la déclaration de cette manifestation. Au Cameroun, les manifestations publiques sont strictement encadrées par la loi 90/055 du 19 décembre 1990 fixant le régime de réunion et des manifestations publiques. Il y avait un agenda caché et je ne peux pas accepter que moi, le principal responsable de la sécurité des hommes et des biens, que je laisse faire. Parce qu'en plus, il y avait des groupuscules d'autres partis politiques, des activistes et même des sécessionnistes qui se proposaient de se joindre à cette manifestation-là. Vous vous rendez compte? Et vous croyez que j'allais accepter ça? De toute façon, j'ai pris mes responsabilités. Vous avez la primeur de la notification à l'intéressé, à Jean-Michel Nithieu. Il a été dûment notifié conformément à la loi. Ce sujet a poussé les mouvements associatifs à prendre position. C'est le cas du Ngondo qui a pris acte de cette interdiction officielle et rejette avec la dernière énergie toute tentative de déstabilisation de la paix orchestrée par certains partis politiques. Le Ngondo rejette avec la dernière énergie les tentatives de certains partis politiques tendant à exacerber la situation déjà si douloureuse vécue par nos compatriotes des régions du sud-ouest et du nord-ouest et visant à susciter, voire étendre un climat de remous sociaux. Le chef de terre est clair, tout contrevenant aux dispositions de la présente décision s'expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur. Douala doit rester la capitale de la paix et du vouloir vivre ensemble dans l'ordre et l'harmonie. Et dans l'arrondissement de Douala 1er, on l'apprend dans les services du sous-préfet que toutes les dispositions ont été prises pour justement mettre la main sur tous les contrevenants
Les propos également de Jean-Michel Nithieu, le chef régional du SDF pour le littoral. Il annonce que cette manifestation se tiendra bel et bien demain. Et concernant les documents qui faisaient objet de quelques débats, le sous-préfet a procédé par un communiqué, mais également une notification adressée à Jean-Michel Nithieu du Social Democratic Front. Une affaire également au Cameroun, c'est celle désormais baptisée affaire Orange Cameroun. Le réseau a été rétabli après paiement de cette ardoise qui reste toujours querellée, sauf que les consommateurs ne veulent pas laisser passer cette affaire aussi simplement. Les dommages ont été importants. La Ligue camerounaise des consommateurs a procédé à une évaluation. Il faut reverser aux consommateurs camerounais 100 millions de francs CFA au titre de la réparation. L'association des consommateurs, 12 millions de consommateurs, pense également mener une action auprès de l'agent de régulation des télécommunications. C'est le temps des poursuites. Salamatou Badian. Voici la plainte dûment rédigée par l'association 12 millions de consommateurs adressée directement à l'agence de régulation des télécommunications. Il est demandé ici la réparation des torts causés aux consommateurs qui ont subi durant une dizaine de jours des perturbations du réseau de l'opérateur Orange Cameroun. Insatisfaction des consommateurs pour non-respect du contrat d'abonnement et enfin pour le manque à gagner des consommateurs. Nous portons plainte devant les instances concernées, ART, et si on ne trouve pas de suite auprès de l'ART, nous allons continuer devant les juridictions compétentes dans les tribunaux. L'association n'est pas seule dans cette démarche. La Ligue camerounaise des consommateurs a elle aussi recueilli de nombreuses revendications à l'issue d'un rassemblement au sein de son siège. Contrairement à l'association 12 millions de consommateurs, la Ligue camerounaise se veut pacifique et ouvre une brèche à l'opérateur qui devra donner de l'intérêt. Nous allons envoyer cette correspondance polie qui reflétera le cœur, la résolution pertinente de la consultation qui a eu lieu ici au siège national de la Ligue camerounaise des consommateurs et qui demande donc cette réparation du préjudice subi à hauteur de 100 millions de francs CFA seulement. On demande 100 millions pour les membres de la Ligue camerounaise des consommateurs en conformité avec la loi. Mais si on n'arrive pas à nous entendre, la suite c'est l'ART. Donc pour arbitrer. Si l'ART n'arrive pas à arbitrer, c'est là où on se retrouve au tribunal. Orange Cameroun a certes réglé la facture querellée à l'opérateur camerounais historique Camtel. Reste que pour ces associations, la note du consommateur n'est non plus à négliger. De ces manières de réparer le préjudice en donnant à certains 2 000 francs, certains 5 000 francs, 3 000 francs, 4 000 francs. C'est même une insulte. Considérons les bonus comme la diversion. Parce que certains ont reçu 5 000, certains pas, certains. Et 5 000 à utiliser seulement dans le réseau Orange pour 2 jours. Alors que nous, quand on nous pénalisait, ce n'était pas ça. Donc vraiment, nous ne sommes pas concernés par les bonus. Les bonus, c'est la diversion. Ouverte entre les associations de consommateurs et l'opérateur Orange Cameroun, qui ne s'est pas encore prononcé sur la question. Peut-être un autre communiqué, comme à l'accoutumée, en guise de réponse. En attendant, Orange Cameroun a adressé un sympathique message à tous ses abonnés, message d'excuses, mais annonce également de quelques unités de consommation. Gracieusement, ces unités-là offertes par Orange Cameroun, les consommateurs semblent ne pas être satisfaits. Parlons d'une autre affaire, celle qui oppose Jean-Pierre Amourou Belinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote, à Sapak et Boutou. La célèbre affaire était appelée devant les tribunaux aujourd'hui. Un nouveau report a été enregistré. Les concernés, notamment traînés devant les tribunaux en instance au centre administratif, les détenus y sollicitent, les concernés sollicitent donc présenter d'autres preuves pouvant prouver leur innocence. Le procès était dirigé par un collège de 3 magistrats. Que peut-on retenir de cette nouvelle audience? Maxino Tchabak. À l'entame de l'audience de ce jour, dirigée par un collège de magistrats, les 2 prévenus, Patrick Sapak et David Eboutou, se sont lancés dans un débat qui visait exclusivement l'opportunité de faire traîner le procès et espérer à la fin un report. Car en face dans le camp des plaignants, à savoir le ministère public et Jean-Pierre Amourou Belinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote, étaient bien chargés pour en découdre une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui,
il devait dire si les charges sont suffisantes pour que les prévenus présentent des moyens de défense. Ou les charges sont insuffisantes pour que les prévenus soient mis hors de cause. Mais le tribunal, s'agissant en collégialité, a estimé que les charges sont suffisantes pour que les prévenus présentent leurs moyens de défense. Le verdict final garde encore le suspense, car les prévenus ont sollicité une autorisation du tribunal pour introduire d'autres preuves pouvant assurer leur innocence. Puisqu'il faut donc absolument démontrer toute la lumière et la transparence autour de cette affaire, alors pas besoin de se précipiter. Envoyé au 3 novembre pour la suite des débats. Nous avons accusé et nous avons produit les pièces à charge. Bon, le tribunal a estimé qu'ils doivent se défendre. C'est à eux maintenant de démonter ce que nous avons produit comme pièces. C'est pour cela qu'ils ont estimé que pour soutenir leur défense, ils ont besoin des pièces à produire au tribunal. Ce n'est pas nous qui demandons le renvoi, c'est eux qui demandent le renvoi. Rappelons que le duo Patrick Sapak et David Eboutou sont détenus pour faux et usage de faux en écriture privée et de commerce, tentative d'escroquerie en coaction et publication électronique de fausses nouvelles. Nous irons à Douala, la capitale économique du Cameroun, qui accueille depuis aujourd'hui la nouvelle patronne de la représentation régionale de Vision 4 et du groupe L'Anecdote, cérémonie d'installation qui était présidée par le directeur général adjoint du groupe L'Anecdote en présence du directeur commercial et marketing, du directeur de la télévision Vision 4 et le chef service du personnel du groupe L'Anecdote. Un rendez-vous important pour les opérateurs économiques qui devront désormais s'habituer à ces locaux ultra modernes, mais également au service du groupe L'Anecdote et de Vision 4 sur place à Douala. C'est une opération qui ouvre ainsi et qui répond aux questions généralement posées par les téléspectateurs de la capitale économique du Cameroun qui sont désormais servis. Vous allez le voir dans les images, les installations sont d'une extrême belle qualité. On va faire le point avec Marie Aligui qui nous restitue ici le film de cette cérémonie d'installation de Mme Makani. En vertu du pouvoir que me confère la haute hiérarchie comme directeur régional du littoral du groupe L'Anecdote. L'antenne régionale du littoral de la télévision africaine a un nouveau directeur. Madame Béatrice Claude Pani, épouse Makani, a été officiellement installée ce 20 octobre 2017 à Douala par Madame le directeur général adjoint du groupe L'Anecdote, Marie Pouchéry Djabia. La nouvelle directrice régionale qu'on installe aujourd'hui, elle connaît le métier. Elle a eu la chance déjà d'avoir travaillé à Douala avant d'être directrice régionale. Il faut bien qu'elle s'adapte à l'environnement. Elle n'a pas que Douala. Elle a le nord-ouest, elle a l'ouest, elle a le sud-ouest. Donc les attentes sont tellement énormes. Il faut relancer la télévision Vision 4 dans tous ces 3 ans. Pour cette cérémonie officielle, plusieurs hauts responsables du groupe L'Anecdote ont fait les déplacements depuis Yaoundé, parmi lesquels le directeur de Vision 4, le directeur marketing et commercial, le chef service du personnel. Vous savez, Vision 4 est la première chaîne de télévision privée au Cameroun. On a la prétention d'être la première chaîne de télévision privée d'Afrique. C'est la raison pour laquelle on voulait une présence significative à Douala, d'abord à travers les meubles, le siège, mais également à travers la personne. Donc le choix du PDG a été judicieux. Nous souhaitons également venir ici à Douala, nous implanter, être présents dans tous les ménages et montrer que Vision 4 n'est pas seulement une chaîne de Yaoundé, que c'est une chaîne qui est non seulement nationale mais également africaine. Après la cérémonie protocolaire, place à la prise de service dans les nouveaux locaux Sisabonanjo, derrière l'immeuble Sitabat. Nouveaux locaux, nouveaux directeurs et nouveaux challenges pour honorer la confiance du président directeur général. Je veux remercier le président directeur général du groupe L'Anecdote pour avoir renouvelé une fois de plus sa confiance en ma modeste personne. Je profiterai ici de demander à tous nos partenaires de continuer à nous soutenir et de savoir que Vision 4 n'est pas une chaîne de télévision temporelle. Donc on est là pour une très longue durée. Avec sa dynamique équipe, la nouvelle régionale s'engage à attiser la flamme de Vision 4 dans le littoral, le nord-ouest, le sud-ouest et l'ouest, pour le plus grand bien des téléspectateurs.
Madame Makani, la directrice régionale littorale de Vision 4, passionnée du travail, une grosse expérience, passionnée également de cuisine, comme de nombreux Camerounais en cette journée mondiale consacrée aux cuisiniers. La question reste posée. Qu'est-ce qui guide les uns les autres vers le choix de la cuisine, hobby, passion et autres? L'activité semble être très courue. C'est d'ailleurs avec beaucoup de plaisir que certains choisissent la direction de la cuisine. Mathieu Wamba. Faire la cuisine attire de plus en plus les Camerounais. Hobby, passion ou métier, chacun y va de son histoire. L'évolution des mentalités, l'accroissement de notre population entraîne une forte émulation derrière les fourneaux. Cet accroissement de la population a indéniablement fait jaillir une prolifération des restaurants et cuisiniers de fortune qui viennent combler une demande forte. Les grands pôles urbains connaissent un boom dans le domaine et suscitent même des vocations. C'est une vocation. Je vis la cuisine. Je sens la cuisine. Je pense cuisine. C'est-à-dire, tout ce que je peux faire pour moi, c'est de la cuisine. C'est un art qui passionne et cette passion, beaucoup l'ont adoptée. Pour ce faire, se sont lancés dans la cuisine populaire. Moi, j'aime préparer parce que ma maman aussi m'a appris à préparer. J'ai appris à préparer et c'est comme ça que je m'évolue dans ça. Comme cela se dit, les Camerounais d'en bas en bas, au portefeuille modeste, préfèrent la cuisine aux couleurs locales. Une cuisine qui se démocratise et va vers les clients. Les trottoirs sont pris d'assaut par des restaurants de fortune. Mais dans ce noble art, la différence se fait au niveau du goût et de la touche que chacun apporte à sa cuisine. Quand vous regardez même mon condiment, mon piment d'abord à vue d'œil, je vois la différence. C'est ça qui fait la différence. Ma touche, c'est d'abord de faire manger quelqu'un comme il veut et qu'il puisse manger et ne pas avoir les problèmes dans le ventre. Si les grandes tables attirent une clientèle aisée, la cuisine populaire garde et tient le haut du pavé, confirmant l'engouement constaté derrière les fourneaux. La cuisine peut unir et peut également diviser, notamment au niveau des opinions et des préférences, qui est cordon bleu dans vos différentes familles, entre hommes et femmes qui doivent faire la cuisine. Le débat reste ouvert en cette journée consacrée aux cuisiniers. Vous verrez justement que les Camerounais s'expriment différemment. Chacun a sa volonté, ses envies et ses préférences en matière de choix homme-femme pour la cuisine. Gaël Jakam. Sur l'ensemble des Camerounais rencontrés dans la rue, nombreux sont ceux qui affectionnent l'art culinaire. Jeunes, hommes et femmes, tout âge confondu, chacun y va de son talent. J'aime faire la cuisine parce que je suis fier quand moi-même j'ai fait mon affaire. Je n'ai pas confiance avec une autre personne. Ça m'arrive de temps à autre, quand je reviens le soir, de me servir, de réchauffer la nourriture au micro-ondes et de manger. Il m'arrive, moi, surtout personnellement, à faire la cuisine chaque fois, puisque ma femme n'est pas ici, là. Elle est à Douala, donc je l'aide à faire la cuisine au moins 2 fois par semaine. Même si pour d'aucuns, la cuisine relève d'une passion, pour d'autres, par contre, cela constitue encore un mystère. Pas question donc de lever le voile, car tradition oblige. Moi, particulièrement, je ne sais pas faire la cuisine parce que je suis d'abord un métis, c'est-à-dire depuis le bas âge, on nous a appris que les garçons ne devaient pas aller à la cuisine. Et ce qui fait que nous avons grandi avec cette éducation-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu très difficile pour moi-même de faire une omelette parce que je ne sais pas où commencer. Avoir à ses côtés un homme qui sache non seulement cuisiner, mais aussi capable d'épauler sa conjointe à la cuisine est le rêve de bon nombre de femmes. Un rêve qui n'est pas toujours réalité. Non, ils ne connaissent même pas chauffer la nourriture. Je ne connais même pas. Même mes enfants ne connaissent même pas allumer le gaz. C'est moi qui fais la cuisine. Et qu'en est-il des mets concoctés? Tout le monde a son mot à dire. Pas besoin d'aller dans une école de formation pour prétendre être un cordon bleu. Je faisais le ndolé, j'ai fait le mbongo et le rôti de tomate aussi. Je me souviens à l'époque, quand je préparais dans ma mini-cité, tout le monde était au garde à vous. Et c'est même parfois les femmes qui venaient goûter si c'est prêt. Derrière les fourneaux, je fais le ndolé planté mûr. Il y a du mbongo planté mûr et parfois aussi du couscous maïs. À chacun son astuce, à chacun sa préférence, peu importe la manière de s'y prendre, le plus important étant de savoir cuisiner.
Nicolas Zoyoum, c'est lui le nouveau représentant du Cameroun auprès du siège de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, à Bangui. Il a été présenté ses lettres de créance auprès des responsables de cette institution de la sous-région, en présence naturellement de nos reporters. Ambroise Awano nous en parle. Voici le nouveau représentant du Cameroun auprès de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Nicolas Zoyoum, puisqu'il s'agit de lui, est venu présenter sa lettre de créance au président en exercice de cette commission. C'était au siège social de l'institution à Bangui, en République centrafricaine. Président de la commission de la CEMAC, j'ai l'honneur d'introduire auprès de votre Excellence l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun. Après le grand rituel du jour, ouvert par son Excellence Pierre Moussa, un entretien sera accordé à l'ambassadeur et selon toute vraisemblance, les deux personnalités ont passé à revue la situation actuelle de la sous-région CEMAC et les défis à relever. Elle qui se trouve depuis quelque temps dans l'impasse. Vous connaissez la situation que traverse notre sous-région, notamment dans un contexte de crise actuelle. Notre sous-région doit se relever pour être à la même hauteur, sinon au-delà de ce que les autres sous-régions sont. Vous savez, les menaces qui pèsent sur le franc CFA, qui est notre monnaie. Donc tout ceci, c'est, je crois, devoir pouvoir apporter ma modeste contribution pour éclairer nos décideurs au Cameroun, notamment le chef de l'État. La nomination de son Excellence Nicolas Zoyoum au sein de cette illustre institution vient ainsi réconforter le rôle important que joue toujours le Cameroun aux côtés de ses pairs de l'Afrique centrale. Pierre Moussa étant le président de la commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Allons à Brazzaville prendre les nouvelles du 11e colloque de l'Association internationale des services du Trésor, l'AIST, qui vient de s'achever avec un cap qui a été mis sur l'amélioration du système de la paix et des pensions. Les participants ont tablé sur cette question. Ils sont parvenus à la conclusion qu'au-delà de la disparité des États membres, les salaires des fonctionnaires et des pensions des retraités permettra, en tout cas cette harmonisation, d'assurer un équilibre et un dispositif optimal des finances publiques. Plusieurs pays africains étaient représentés avec des expertises pratiquement mondiales. Pascal Ngandiaï. À la faveur du colloque annuel de l'Association internationale des services du Trésor, AIST en sigle, les experts de haut niveau, dirigeants des caisses de trésor de 29 États membres, réunis pendant 3 jours à Brazzaville, après avoir échangé et mutualisé les bonnes pratiques de leurs expériences sur le processus de modernisation de la gestion de la paye et des pensions, ont dégagé des pistes de réflexion et d'amélioration de la gestion de cette catégorie des dépenses publiques qui constitue une part très importante du budget des États. Il se résume en plusieurs choses. La première, c'est que ce sont des enjeux de dépenses publiques importants, puisqu'on paye beaucoup de fonctionnaires et que les montants sont donc importants. Et à partir de là, c'est comment travailler pour sécuriser les dispositifs et faire en sorte qu'à la fin de chaque mois, on puisse payer rapidement l'ensemble des fonctionnaires. On a bien sûr parlé beaucoup des systèmes d'information, des applications informatiques qui permettent de sécuriser l'ensemble des opérations et des travaux que doivent effectuer les services du Trésor pour faire les contrôles et payer normalement la paye. Le succès remporté tant par la participation que par le niveau des échanges et la qualité des débats est une preuve de l'intérêt des États membres pour ce type d'événement, surtout pour le Congo, pays hôte. Le projet HR Payroll, alors c'est un projet qui est novateur puisque c'est un projet qui va permettre de gérer le dossier de l'agent dès le départ et de pouvoir ensuite transférer l'ensemble des informations comptables de manière dématérialisée. Mais en tout cas, ce que propose et ce que veut faire le Congo va dans le sens des principales conclusions. À l'issue de l'Assemblée générale intervenue le 3e jour, qui réunit les chefs des délégations des pays membres, la République du Congo-Brazzaville a passé le témoin à la Mauritanie, qui présidera aux destinées de l'AIST jusqu'en 2018. Au Gabon, on n'a pas encore refermé les pages de l'après-élection présidentielle.
Les violences post-électorales qui ont été enregistrées préoccupent l'Union européenne. À travers un communiqué, cette organisation appelle la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante à l'effet de faire la lumière. Le gouvernement du côté de Libreville également va dans le sens de ces différentes enquêtes en interpellant la Cour pénale internationale mais également Amnesty International pour faire des enquêtes sur la situation qui prévaut actuellement du côté du Gabon. Marceline Toussier. Des coups de feu ont été entendus dans la capitale gabonaise après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle et la victoire serrée du président Ali Bongo Ondimba le 31 août 2016. Plus de 1000 personnes arrêtées, plusieurs personnes tuées et l'Assemblée nationale incendiée. Autant d'actes de violence post-électorales qui sont un frein pour une stabilité durable du système démocratique au Gabon. C'est fort de ce constat que dans un communiqué publié mercredi dernier, l'Union européenne a indiqué son dialogue intensifié avec le gouvernement gabonais tel que prévu par l'accord de Cotonou. L'organisation européenne a réitéré son attachement au respect des droits de l'homme au Gabon et à l'organisation d'une enquête internationale et indépendante sur les violences post-électorales de 2016. Elle exige cependant que la lumière soit faite sur ces violences. Passage obligé afin de rétablir la réconciliation entre tous les Gabonais et de garantir la stabilité durable du système démocratique. Les autorités gabonaises, quant à elles, ont aussi demandé au procureur de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête sur la situation qui prévaut au Gabon. Jean Ping, le candidat malheureux à la présidence 2016, demande aussi à Amnesty International et à la Cour pénale internationale de venir au Gabon faire toute la lumière sur les assassinats et les violations des droits de l'homme. Prenons les nouvelles du sport. Dans 4 mois, s'achève le mandat du comité de normalisation à la tête de la Fédération camerounaise de football. L'aboutissement devrait se faire avec une élection à la tête de la FECAFOOT. Le premier candidat est connu, Robert Atta, directeur technique adjoint, a annoncé sa candidature aujourd'hui face à la presse. Il s'engage à donner une autre vision à la Fédération camerounaise de football. Etienne Mala. Je déclare ma candidature comme candidat au poste de président de la FECAFOOT. C'est la toute première candidature pour le moment déclarée devant les hommes des médias. À 4 mois de la fin du mandat du comité de normalisation qui devra laisser un exécutif légal à la tête de la Fédération camerounaise de football, Robert Atta, directeur technique national adjoint, pense qu'il est l'homme qu'il faut pour mener à bon port le football camerounais. Je suis dans tout le corps du métier. Président, je suis là-bas. Président fondateur d'une académie de football, je suis là-bas. Dans le corps du métier des entraîneurs, je suis là-bas. Mais nous sommes propres. Je n'ai jamais volé l'argent de la Fédération. Ni touché, ni goûté à leur argent pendant le régime des bureaux sortants. Sur la question de savoir si ce n'était une manipulation, puisqu'à la dernière élection jugée illégale, le même Robert Atta, candidat au départ, maillot jaune, s'était finalement allié à un autre camp. Le candidat répond. Depuis que Toumbi, avec son bureau exécutif sortant, sont sortis, j'ai dit que 5 francs va là-bas. Mon nom ne figure pas nulle part que j'ai touché 5 francs là-bas. Tu as déjà attendu qu'on fait l'émission, suivi les équipes nationales, à gauche, à droite, parti à la Cannes, à Limbe, partout. Tu as déjà attendu mon nom. Donc je me suis aligné derrière lui. Je suis sa femme. C'est donc un homme de terrain, quelqu'un qui maîtrise le football de la base jusqu'au sommet, qui se lance à le diriger, sauf si, a-t-il déclaré, d'autres critères le mettront en touche. C'est la seule condition qui peut me mettre hors de cette élection, que je suis un anglophone, donc les anglophones ne peuvent pas être le président de la Fédé. En dehors de ça, j'ai rempli tout le feuille. C'est la campagne qui démarre donc pour le natif du sud-ouest Cameroun. En tout cas, il n'y a aucun critère qui élimine francophone ou anglophone à cette course au fauteuil présidentiel de la Fédération camerounaise de football. Parlons culture à présent. C'est un week-end national et international très plein avec Mister Léo qui est en Angleterre, Sanzi Vianney qui poursuit sa tournée africaine avec l'étape d'Addis Abeba en Éthiopie. Mais sur place, la tournée camerounaise de Coco Argenté est lancée dès ce soir au carrousel ici à Yaoundé. L'agenda culturel présenté par Vice Lerouillet. Le temple de la culture, le cabaret Carrousel, accueille ce soir, à l'occasion de la fin de sa tournée au Cameroun, la chanteuse Coco Argenté, avec à ses côtés plusieurs autres artistes invités pour la circonstance, John Duchamp,
Ghislain Dimaye, Obé Jazz et ténor. Après son brillant passage à The Voice France en 2013 et la sortie de son premier album en 2015, Emmanuel Job, pour sa grande première au Cameroun, donne rendez-vous demain 21 octobre à l'hôtel La Falaise de Douala pour une soirée découverte face à ses fans et mélomanes de musique afro-soul et gospel. Dans le cadre de sa tournée africaine, lancée le 12 octobre dernier et qui s'achève le 10 novembre à Bujumbura en Burundi, Sandy Vianney dépose ses valises ce 21 octobre à Addis Abeba, en Éthiopie. Toujours ce samedi 21 octobre, mais cette fois à Londres en Angleterre, Singila et Mr Leo partagent la même scène pour l'édition 2017 du concept Love et Glamour. Sur Vision 4, avec tout à l'heure à 21h, l'émission Décryptage d'Ernest Ouma qui reçoit Lady Ponce, qui est déjà dans les locaux du groupe L'Anecdote. Elle a pris le temps de visiter quelques installations, notamment la radio Suite FM, que les auditeurs ont pu suivre en direct dans la première partie de cette journée. Lady Ponce va répondre à toutes les questions concernant son dernier album, mais également d'autres questions qui peuvent être liées à ces différentes initiatives. Précisons qu'elle était l'invitée de Satellite FM pendant cette journée. Les images que vous avez vues défiler tout à l'heure. Voilà, c'est avec justement ces belles images de Lady Ponce que se referme cette édition du journal. N'oubliez pas le rendez-vous décryptage. Et puis demain, c'est la date du souvenir, 21 octobre, un an après la catastrophe ferroviaire des ECA. Les ministres de la Culture et des Affaires sociales seront sur le terrain pour visiter le site de construction de la stèle décidé par le chef de l'État. Une messe sera dite en Volier pour les rescapés de cette catastrophe. Mesdames et messieurs, passez une magnifique soirée sur Vision 4. De son talent. J'aime faire la cuisine parce que je suis fier quand moi-même j'ai fait mon affaire. Je n'ai pas confiance avec une autre personne. Ça m'arrive de temps à autre, quand je reviens le soir, de me servir, de réchauffer la nourriture au micro-ondes et de manger. Ça m'arrive, moi, surtout personnellement, à faire la cuisine chaque fois, puisque ma femme n'est pas ici là, elle est à Douala, donc je l'aide à faire la cuisine au moins 2 fois par semaine. Même si pour d'aucuns, la cuisine relève d'une passion, pour d'autres par contre, cela constitue encore un mystère. Pas question donc de lever le voile, car tradition oblige. Moi particulièrement, je ne sais pas faire la cuisine parce que je suis d'abord un bêtis, c'est-à-dire depuis le bas âge, on nous a appris que les garçons ne devaient pas aller à la cuisine. Et ce qui fait que nous avons grandi avec cette éducation-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu très difficile pour moi-même de faire une omelette parce que je ne sais pas où commencer. Avoir à ses côtés un homme qui sache non seulement cuisiner, mais aussi capable d'épauler sa conjointe à la cuisine est le rêve de bon nombre de femmes. Un rêve qui n'est pas toujours réalité. Non, il ne connaît même pas chauffer la nourriture. Je ne connais même pas. Même mes enfants ne connaissent même pas allumer le gaz. C'est moi qui fais la cuisine. Et qu'en est-il des mets concoctés? Tout le monde a son mot à dire. Pas besoin d'aller dans une école de formation pour prétendre être un cordon bleu. Je faisais le ndolé, j'ai fait le mbongo et le rôti tomate aussi. Je me souviens à l'époque, quand je préparais dans ma mini-cité, tout le monde était au garde à vous. Et c'est même parfois les femmes qui venaient goûter si c'est prêt. Derrière les fourneaux, je fais le ndolé planté mûr. Il y a du mbongo planté mûr et parfois aussi du couscous maïs. À chacun son astuce, à chacun sa préférence, peu importe la manière de s'y prendre, le plus important étant de savoir cuisiner.
Nicolas Zoyoum, c'est lui le nouveau représentant du Cameroun auprès du siège de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, à Bangui. Il a été présenté ses lettres de créance auprès des responsables de cette institution de la sous-région, en présence naturellement de nos reporters. Ambroise Awano nous en parle. Voici le nouveau représentant du Cameroun auprès de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Nicolas Zoyoum, puisqu'il s'agit de lui, est venu présenter sa lettre de créance au président en exercice de cette commission. C'était au siège social de l'institution à Bangui, en République centrafricaine. Président de la commission de la CEMAC, j'ai l'honneur d'introduire auprès de votre Excellence l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun. Après le grand rituel du jour, ouvert par son Excellence Pierre Moussa, un entretien sera accordé à l'ambassadeur et selon toute vraisemblance, les deux personnalités ont passé à revue la situation actuelle de la sous-région CEMAC et les défis à relever. Elle qui se trouve depuis quelque temps dans l'impasse. Vous connaissez la situation que traverse notre sous-région, notamment dans un contexte de crise actuelle. Notre sous-région doit se relever pour être à la même hauteur, sinon au-delà de ce que les autres sous-régions sont. Vous savez, les menaces qui pèsent sur le franc CFA, qui est notre monnaie. Donc tout ceci, c'est, je crois, devoir pouvoir apporter ma modeste contribution pour éclairer nos décideurs au Cameroun, notamment le chef d'État. La nomination de son Excellence Nicolas Zoyoum au sein de cette illustre institution vient ainsi réconforter le rôle important que joue toujours le Cameroun aux côtés de ses pairs de l'Afrique centrale. Pierre Moussa étant le président de la commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Allons à Brazzaville prendre les nouvelles du 11e colloque de l'Association internationale des services du Trésor, l'AIST, qui vient de s'achever avec un cap qui a été mis sur l'amélioration du système de la paix et des pensions. Les participants ont tablé sur cette question. Ils sont parvenus à la conclusion qu'au-delà de la disparité des États membres, les salaires des fonctionnaires et des pensions des compatriotes des régions du sud-ouest et du nord-ouest, et visant à susciter, voire étendre un climat de remous sociaux. Le chef de terre est clair, tout contrevenant aux dispositions de la présente décision s'expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur. Douala doit rester la capitale de la paix et du vouloir vivre ensemble dans l'ordre et l'harmonie. Et dans l'arrondissement de Douala-Premier, on l'apprend dans les services du sous-préfet que toutes les dispositions ont été prises pour justement mettre la main sur tous les contrevenants. Les propos également de Jean-Michel Nitieux, le chef régional du SDF pour le littoral, il annonce que cette manifestation se tiendra bel et bien demain. Et concernant les documents qui faisaient objet de quelques débats, le sous-préfet a procédé par un communiqué, mais également une notification adressée à Jean-Michel Nitieux du Social Democratic Front. Une affaire également au Cameroun, c'est celle désormais baptisée affaire Orange Cameroun. Le réseau a été rétabli après paiement de cette ardoise qui reste toujours querellée, sauf que les consommateurs ne veulent pas laisser passer cette affaire aussi simplement. Les dommages ont été importants. La Ligue camerounaise des consommateurs a procédé à une évaluation. Il faut reverser aux consommateurs camerounais 100 millions de francs CFA au titre de la réparation. L'association des consommateurs, 12 millions de consommateurs, pense également mener une action auprès de l'agent de régulation des télécommunications. C'est le temps des poursuites. Salamatou Badian. Voici la plainte dûment rédigée par l'association 12 millions de consommateurs, adressée directement à l'agence de régulation des télécommunications. Il est demandé ici la réparation des torts causés aux consommateurs qui ont subi durant une dizaine de jours des perturbations du réseau de l'opérateur Orange Cameroun. Insatisfaction des consommateurs pour non-respect du contrat d'abonnement et enfin pour le manque à gagner des consommateurs. Nous portons plainte devant les instances concernées, ART, et si on ne trouve pas de suite auprès de l'ART, nous allons continuer devant les juridictions compétentes dans les tribunaux. L'association n'est pas seule dans cette démarche. La Ligue camerounaise des consommateurs a elle aussi recueilli de nombreuses revendications à l'issue d'un rassemblement au sein de son siège.
Contrairement à l'association 12 millions de consommateurs, la Ligue camerounaise se veut pacifique et ouvre une brèche à l'opérateur qui devra donner de l'intérêt. Nous allons envoyer cette correspondance polie qui reflètera le cœur, la résolution pertinente de la consultation qui a eu lieu ici au siège national de la Ligue camerounaise des consommateurs et qui demande donc cette réparation du préjudice subi à hauteur de 100 millions de francs CFA seulement. On demande 100 millions pour les membres de la Ligue camerounaise des consommateurs en conformité avec la loi. Mais si on n'arrive pas à nous entendre, la suite c'est l'ART. Donc pour arbitrer. Si l'ART n'arrive pas à arbitrer, c'est là où on se retrouve au tribunal. Orange Cameroun a certes réglé la facture querellée à l'opérateur camerounais historique Camtel. Reste que pour ces associations, la note du consommateur n'est non plus à négliger. De ces manières de réparer le préjudice en donnant à certains 2 000 francs, certains 5 000 francs, 3 000 francs, 4 000 francs. C'est même une insulte. Considérons les bonus comme la diversion. Parce que certains ont reçu 5 000, certains pas, certains. Et 5 000 à utiliser seulement dans le réseau Orange pour 2 jours. Alors que nous, quand on nous pénalisait, ce n'était pas ça. Donc vraiment, nous ne sommes pas concernés par les bonus. Les bonus, c'est la diversion. Ouverte entre les associations de consommateurs et l'opérateur Orange Cameroun, qui ne s'est pas encore prononcé sur la question. Peut-être un autre communiqué, comme à l'accoutumée, en guise de réponse. En attendant, Orange Cameroun a adressé un sympathique message à tous ses abonnés, message d'excuses, mais annonce également de quelques unités de consommation. Gracieusement, ces unités-là offertes par Orange Cameroun, les consommateurs semblent ne pas être satisfaits. Parlons d'une autre affaire, celle qui oppose Jean-Pierre Amourou Belinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote, à Sapak et Boutou. La célèbre affaire était appelée devant les tribunaux aujourd'hui. Un nouveau report a été enregistré. Les concernés, notamment traînés devant les tribunaux en instance au centre administratif, les détenus y sollicitent, les concernés sollicitent donc présenter d'autres preuves pouvant prouver leur innocence. Le procès était dirigé par un collège de 3 magistrats. Que peut-on retenir de cette nouvelle audience? Maxino Tchabak. À l'entame de l'audience de ce jour, dirigée par un collège de magistrats, les 2 prévenus, Patrick Sapak et David Eboutou, se sont lancés dans un débat qui visait exclusivement l'opportunité de faire traîner le procès et espérer à la fin un report. Car en face dans le camp des plaignants, à savoir le ministère public et Jean-Pierre Amourou Belinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote, étaient bien chargés pour en découdre une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, il devait dire si les charges sont suffisantes pour que les prévenus présentent leur moyen de défense. Ou les charges sont insuffisantes pour que les prévenus soient mis hors de cause. Mais le tribunal, s'agissant en collégialité, a estimé que les charges sont suffisantes pour que les prévenus présentent leurs moyens de défense. Le verdict final garde encore le suspense, car les prévenus ont sollicité une autorisation du tribunal pour introduire d'autres preuves pouvant assurer leur innocence. Puisqu'il faut donc absolument démontrer toute la lumière et la transparence autour de cette affaire, alors pas besoin de se précipiter. Envoyé au 3 novembre pour la suite des débats. Nous avons accusé et nous avons produit les pièces à charge. Bon, le tribunal a estimé qu'ils doivent se défendre. C'est à eux maintenant de démonter ce que nous avons produit comme pièces. C'est pour cela qu'ils ont estimé que pour soutenir leur défense, ils ont besoin des pièces à produire au tribunal. Ce n'est pas nous qui demandons le renvoi, c'est eux qui demandent le renvoi. Rappelons que le duo Patrick Sapak et David Eboutou sont détenus pour faux et usage de faux en écriture privée et de commerce, tentative d'escroquerie en coaction et publication électronique de fausses nouvelles.
Nous irons à Douala, la capitale économique du Cameroun, qui accueille depuis aujourd'hui la nouvelle patronne de la représentation régionale de Vision 4 et du groupe L'Anecdote. Cérémonie d'installation qui était présidée par le directeur général adjoint du groupe L'Anecdote en présence du directeur commercial et marketing, du directeur de la télévision Vision 4 et le chef service du personnel du groupe L'Anecdote. Un rendez-vous important pour les opérateurs économiques qui devront désormais s'habituer à ces locaux ultra modernes, mais également au service du groupe L'Anecdote et de Vision 4 sur place à Douala. C'est une opération qui ouvre ainsi et qui répond aux questions généralement posées par les téléspectateurs de la capitale économique du Cameroun qui sont désormais servis. Vous allez le voir dans les images, les installations sont d'une extrême belle qualité. On va faire le point avec Marie Aligui qui nous restitue ici le film de cette cérémonie d'installation de Mme Makani. En vertu du pouvoir que me confère la haute hiérarchie comme directeur régional du littoral du groupe L'Anecdote. L'antenne régionale du littoral de la télévision africaine a un nouveau directeur. Madame Béatrice Claude Bani, épouse Makani, a été officiellement installée ce 20 octobre 2017 à Douala par Madame le directeur général adjoint du groupe L'Anecdote, Marie Pluchéry Djabéa. La nouvelle directrice régionale qu'on installe aujourd'hui, elle connaît le métier. Elle a eu la chance déjà d'avoir travaillé à Douala avant d'être directrice régionale. Il faut bien qu'elle s'adapte à l'environnement. Elle n'a pas que Douala. Elle a le nord-ouest, elle a l'ouest, elle a le sud-ouest. Donc les attentes sont tellement énormes. Il faut relancer la télévision Vision 4 dans tous ces 3 ans. Pour cette cérémonie officielle, plusieurs hauts responsables du groupe L'Anecdote ont... Le temps est le temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal. À la une du journal, justement, le SDF ne marchera pas à Douala, pas de meeting également. Décision prise par l'autorité administrative depuis hier. Aujourd'hui, c'est Longondo, l'Assemblée traditionnelle Sawa, qui s'est exprimée, qui parle également de cette vigilance appelée à l'endroit des populations qui ne doivent pas se laisser manipuler. Nos équipes vous proposent ce soir les réactions de Jean-Marie Tchakwi, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala. Premier. Dans cette édition également, on parlera de l'affaire Orange. La Ligue camerounaise des consommateurs demande 100 millions de francs CFA de réparation à l'opérateur de téléphonie mobile à la suite des perturbations et des dommages constatés il y a de cela quelques jours. L'association 12 millions de consommateurs pense également à une démarche auprès de l'agence de régulation des télécommunications. C'est le temps des affaires et des procès qui a sonné pour Orange Cameroun. Dans cette édition aussi, ces bonnes nouvelles qui viennent de Brazzaville dans l'organisation du système de paye et des pensions, l'amélioration du système de la paye des pensions des participants du 11e colloque de l'Association internationale des services de trésor qui vient de s'achever à Brazzaville. Elles sont parvenues, ces associations, à la conclusion qu'au-delà des disparités entre les différents pays, il faut mettre en place un système efficace des retraites qui permettra d'assurer l'équilibre et naturellement une meilleure prise en compte des finances pour ce qui est des pensions et des payes. Mesdames, voilà pour la vitrine du 20h. Les développements juste derrière. Ouvrons ce journal avec l'affaire SDF, le Social Democratic Front, premier parti politique d'opposition au Cameroun qui entendait organiser un meeting suivi d'une marche le 21 octobre, demain à Douala. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er a décidé l'interdiction de cette marche pour non-respect d'objets. À Douala également a été enregistrée aujourd'hui la sortie de l'Assemblée culturelle Sawa Longondo qui appelle à éviter tout acte qui pourrait également créer l'ordre public en ces temps de grande tension. Longondo appelle également la vigilance. Mais qu'est-ce qui peut avoir motivé la décision prise par Jean-Marie Tchakwi, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er? C'est une enquête menée par Edmond Foutué. La marche projetée pour le 21 octobre 2017 dans les artères de Douala 1er par Jean-Michel Nithieu, président régional du SDF, a été interdite par Jean-Marie Tchakwi,
sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er. La raison étant le changement radical de l'objet de la déclaration de cette manifestation. Au Cameroun, les manifestations publiques sont strictement encadrées par la loi 90/055 du 19 décembre 1990 fixant le régime de réunion et des manifestations publiques. Il y avait un agenda caché et je ne peux pas accepter que moi, le principal responsable de la sécurité des hommes et des biens, que je laisse faire. Parce qu'en plus, il y avait des groupuscules d'autres partis politiques, des activistes et même des sécessionnistes qui se proposaient de se joindre à cette manifestation-là. Vous vous rendez compte? Et vous croyez que j'allais accepter ça? De toute façon, j'ai pris mes responsabilités. Vous avez la primeur de la notification à l'intéressé, à Jean-Michel Mitchell. Il a été dûment notifié conformément à la loi. Ce sujet a poussé les mouvements associatifs à prendre position. C'est le cas du Ngondo qui a pris acte de cette interdiction officielle et rejette avec la dernière énergie toute tentative de déstabilisation de la paix orchestrée par certains partis politiques. Le Ngondo rejette avec la dernière énergie les tentatives de certains partis politiques tendant à exacerber la situation déjà si douloureuse vécue par nos... On fait les déplacements depuis Yaoundé, parmi lesquels le directeur de Vision 4, le directeur marketing et commercial, le chef service du personnel. Vous savez, Vision 4 est la première chaîne de télévision privée au Cameroun. On a la prétention d'être la première chaîne de télévision privée d'Afrique. C'est la raison pour laquelle on voulait une présence significative à Douala. D'abord à travers les meubles, le siège, mais également à travers la personne. Donc le choix du PDG a été judicieux. Nous souhaitons également venir ici à Douala, nous implanter, être présents dans tous les ménages et montrer que Vision 4 n'est pas seulement une chaîne de Yaoundé, que c'est une chaîne qui est non seulement nationale mais également africaine. Après la cérémonie protocolaire, place à la prise de service dans les nouveaux locaux Sisabonanjo, derrière l'immeuble Sitabat. Nouveaux locaux, nouveaux directeurs et nouveaux challenges pour honorer la confiance du président directeur général. Je veux remercier le président directeur général du groupe L'Anecdote pour avoir renouvelé une fois de plus sa confiance en ma modeste personne. Je profiterai ici de demander à tous nos partenaires de continuer à nous soutenir et de savoir que Vision 4 n'est pas une chaîne de télévision temporelle. Donc on est là pour une très longue durée. Avec sa dynamique équipe, la nouvelle régionale s'engage à attiser la flamme de Vision 4 dans le littoral, le nord-ouest, le sud-ouest et l'ouest, pour le plus grand bien des téléspectateurs. Madame Makani, la directrice régionale littorale de Vision 4, passionnée du travail, une grosse expérience, passionnée également de cuisine, comme de nombreux Camerounais en cette journée mondiale consacrée aux cuisiniers. La question reste posée, qu'est-ce qui guide les uns les autres vers le choix de la cuisine, hobby, passion et autres? L'activité semble être très courue. C'est d'ailleurs avec beaucoup de plaisir que certains choisissent la direction de la cuisine. Mathieu Wamba. Faire la cuisine attire de plus en plus les Camerounais. Hobby, passion ou métier, chacun y va de son histoire. L'évolution des mentalités, l'accroissement de notre population entraîne une forte émulation derrière les fourneaux. Cet accroissement de la population a indéniablement fait jaillir une prolifération des restaurants et cuisiniers de fortune qui viennent combler une demande forte. Les grands pôles urbains connaissent un boom dans le domaine et suscitent même des vocations. C'est une vocation. Je vis la cuisine. Je sens la cuisine. Je pense cuisine. C'est-à-dire, tout ce que je peux faire pour moi, c'est de la cuisine. C'est un art qui passionne et cette passion, beaucoup l'ont adoptée. Pour ce faire, se sont lancés dans la cuisine populaire. Moi, j'aime préparer parce que ma maman aussi m'a appris à préparer. J'ai appris à préparer et c'est comme ça que je m'évolue dans ça. Comme cela se dit, les Camerounais d'en bas en bas, au portefeuille modeste, préfèrent la cuisine aux couleurs locales. Une cuisine qui se démocratise et va vers les clients. Les trottoirs sont pris d'assaut par des restaurants de fortune. Mais dans ce noble art, la différence se fait au niveau du goût et de la touche que chacun apporte à sa cuisine. Quand vous regardez même mon condiment, mon piment d'abord à vue d'œil, je vois la différence. C'est ça qui fait la différence. Ma touche, c'est d'abord de faire manger quelqu'un comme il veut et qu'il puisse manger
et ne pas avoir les problèmes dans le ventre. Si les grandes tables attirent une clientèle aisée, la cuisine populaire garde et tient le haut du pavé, confirmant l'engouement constaté derrière les fourneaux. La cuisine peut unir et peut également diviser, notamment au niveau des opinions et des préférences, qui est cordon bleu dans vos différentes familles, entre hommes et femmes qui doivent faire la cuisine. Le débat reste ouvert en cette journée consacrée aux cuisiniers. Vous verrez justement que les Camerounais s'expriment différemment. Chacun a sa volonté, ses envies et ses préférences en matière de choix homme-femme pour la cuisine. Gaël Jakam. Sur l'ensemble des Camerounais rencontrés dans la rue, nombreux sont ceux qui affectionnent l'art culinaire. Jeunes, hommes et femmes, tout âge confondu, chacun y va